Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Le cirque est un métier, un mode de vie, une communauté, un ensemble d'arts ancestraux sans cesse réinventés. Cirque romain où se battaient lions et gladiateurs, saltimbanques au Moyen-Âge, premiers spectacles équestres se sont succédés dans l'espace public, sous chapiteaux, dans une piste ronde. Les hommes se sont mis en spectacle depuis des années avec les animaux, et cela interroge notre rapport avec la nature. Le cirque a vécu une première transformation forte après les 2 chocs pétroliers. Le mode de vie nomade reposait sur des caravanes circulant dans tous les territoires en France. Porté par des familles historiques, l'art circassien se transmettait au sein de ces cirques itinérants. L'augmentation des prix du pétrole a obligé à inventer une nouvelle façon de prolonger cet art. Des cirques se fixent alors sur des territoires, je pense à celui de Bourg-en-Bresse, ouvrent des écoles, inventent un cirque contemporain qui assume l'héritage en numéros et puis se réinvente. Le cirque a été capable de cette première révolution. Nous pensons qu'il est en capacité, bien accompagné, de relever le défi de se renouveler pour diffuser le cirque sans animaux sauvages. Cette évolution menée par les cirques, déjà, alliant tradition par le spectacle par numéro, introduction du numérique, de la technologie, d'autres esthétiques comme la danse contemporaine, la danse hip-hop, les arts martiaux, ont attiré. Le cirque est un art accessible à tous, fascinant. 22% seulement des Français n'y sont jamais allés, contre 42% pour le théâtre. Si les animaux sont indissociables d'une certaine représentation classique des cirques, c'est dans l'imaginaire collectif. Cette image tend maintenant à évoluer rapidement. Nous sommes dans une période où nous réinterrogeons notre rapport à la nature et au monde animal. Nous ne nous considérons plus au-dessus d'un système en prédateur exploitant la terre, mais comme membres dont nos actions ont des conséquences. Nous sommes écologistes. Nous voulons donc cohabiter avec respect avec l'ensemble du monde végétal et animal. C'est pourquoi la critique de la mise en spectacle des animaux sauvages est si importante aujourd'hui et qu'une majorité de Parisiens, Parisiennes est désormais consciente et préoccupée par ce sujet éthique de la captivité, de l'exploitation des animaux à des fins d'un pseudo-divertissement. Les conditions de captivité de ces animaux, en dépit d'une réglementation nationale, les conditions de transport entraînent, selon toute vraisemblance et dans une très grande majorité des cas pour les animaux, des souffrances physiques, psychiques et empêchent tout simplement leur bien-être. En 2019, donc, nous ne pouvons plus tolérer cette pratique de l'exploitation et on peut même interroger celle des animaux domestiques. Les succès des cirques comme le Phénix, comme le cirque électrique, comme le cirque de Paname montrent qu'on peut continuer à avoir un art circassien extrêmement vivant et qui ne nécessite pas la présence des animaux. Aujourd'hui, la ville de Paris a mené 2 ans d'échanges avec les cirques et déjà l'un d'entre eux a accepté de mener cette transition, conscient de l'opportunité que ça pouvait mener. Par ailleurs, la ville soutient aussi la création artistique sur ses compétences propres et nous aidons déjà dans de nombreux dispositifs existants, dans des appels à projets, des compagnies artistiques. Cette situation dépasse Paris et n'est plus tenable. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Madame Méal, on en appelle aussi à l'État, au gouvernement, à celui qui peut réguler aussi et celui qui peut accompagner des évolutions que nous ne pouvons pas faire tout seuls. Et de prendre des responsabilités et d'offrir un vrai débat sur cette question. Nous sommes un des derniers pays d'Europe qui ne restreint pas l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques. L'État, donc, doit avancer à la fois sur le sujet du bien-être animal et il doit offrir un accompagnement à la hauteur du changement qui est demandé à la communauté circassienne, qui est presque aussi fort en termes d'impact que celui au moment des chocs pétroliers, en fournissant les moyens pour assurer la mise en retraite, garantir le bien-être, mais aussi accompagner d'une évolution des pratiques. C'est donc aujourd'hui un acte plutôt volontariste fort de progrès qui est demandé au gouvernement et c'est pour ça que nous voterons le vœu de l'exécutif. Après avoir reconnu une conscience aux animaux, à l'heure où on en attend admettre toujours plus de droits à la nature, notre conception doit maintenant englober ces êtres, ces animaux mis en cage depuis des générations. Merci.